Bonne année, bonne santé, beaucoup de sous, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite les gars. Et bonjour à tous mes petites patates, j'espère que vous allez bien. Donc l'année 2022 vient de s'achever, 2023 commence, c'est l'heure du bilan pour la chaîne YouTube en 2022, c'est l'heure de vous parler des projets de la chaîne pour 2023, mais également de faire un bilan du Barça pour l'année 2022, les objectifs 2023 du Barça. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, lancez une partie de FIFA et on en parle direct maintenant après le générique. Bonne année! Merci à vous les abonnés, ceux qui regardent la vidéo, merci à vous tous les gars, parce que si je suis encore là pour 2023, c'est vous qui m'avez donné cette force-là, c'est vous qui m'avez donné envie de continuer, les commentaires sont toujours très constructifs, très positifs aussi, donc merci à vous. Et je vous applaudis à vous, car voilà, c'est vous les gars, c'est vous. Et maintenant qu'on a parlé de vous, c'est bon, on va parler de moi maintenant. On va parler un peu de la chaîne YouTube les gars. Donc l'année 2022, elle s'est terminée. Le bilan, il est satisfaisant en fait. Donc j'ai lancé ma chaîne en fait le 13 août 2022, donc ça fait... Allez, ça fait à peine 5 mois, je pense, un truc comme ça que la chaîne elle existe. Si on fait le calcul vite fait, donc ouais, on va dire 5 mois. Et je l'ai créé sur un coup de tête comme ça, ainsi, il n'y avait rien qui a été calculé, rien n'avait été décidé. C'est comme ça en rigolant avec un autre youtubeur sur une vidéo à la con comme ça que j'avais fait, qui m'a dit ah, pourquoi tu ferais pas des vidéos? Et voilà, je fais des vidéos. Maintenant, je ne vais pas citer le nom de ce youtubeur, mais allez, ça c'est juste qu'il aime il aime bien les cafés, mais il ne boit pas de café. Je n'en dirai pas plus. Donc, on va commencer comme je le disais, on termine l'année avec 817 abonnés, 1200 heures de visionnage, et c'est assez satisfaisant les gars, c'est assez satisfaisant, oui. Je dis satisfaisant parce que l'objectif initial de base, c'était d'arriver aux 1000 abonnés. Voilà. On va dire que j'ai couvert ma première Coupe du Monde comme ça ainsi sans expérience, ça n'a pas été un grand succès. Il y a eu des belles choses pendant la Coupe du Monde pour la chaîne, il y a eu de bons moments, il y a eu de bons partages, mais il y a eu plus de ratés que de réussites pendant cette Coupe du Monde. C'est comme ça arrive les gars, ça arrive. J'ai testé aussi des autres trucs pendant, ça n'a pas fonctionné. On essaye des trucs, voilà. Maintenant, j'avais l'objectif d'arriver à 1000 abonnés, je ne l'ai pas atteint. Maintenant, 817 en 5 mois, c'est très très bien, même pas 5 mois, c'est très très bien. Déjà, je ne vais pas commencer à chipoter, mais voilà, satisfaisant comme bilan. Voilà, maintenant je compte sur vous les gars pour arriver aux 1000 abonnés le plus vite. Partagez, likez, commentez, envoyez tout ça. Faites de la communication les gars, la communication. Je compte sur vous aussi un petit peu les gars. Donc on bosse les gars, on bosse. Donc, mes petites patates. Je compte sur vous et je suis content aussi de voir, parce qu'on va regarder ici le tableau, que vous venez d'un peu partout les gars, la France, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Belgique, maintenant je sais pas si vous voyez c'est pas grand chose mais c'est déjà ça les gars. Donc communauté française très importante et un peu moins Sénégal, Maroc et Côte d'Ivoire, mais ça fait plaisir de voir que vous êtes d'un peu partout les gars. Et d'ailleurs si vous êtes d'ailleurs Canada ou Sri Lanka, Chine, Japon, j'en sais rien les gars, mettez-le en commentaire comme ça je vois un peu d'où vous venez, de ce que vous faites, l'âge, la tranche d'âge, tout ça. Mettez-moi tous en commentaire, tiens, et si vous êtes un homme ou une femme aussi, tiens. Je suis curieux de voir la proportion d'hommes et de femmes réellement sur YouTube aussi, ce serait intéressant de voir. Et si vous aimez le foot, est-ce que vous regardez le foot féminin ou pas? Parce que pourquoi pas essayer quelque chose? Pourquoi pas? On est dans l'année où on peut essayer peut-être des choses, hein, les gars. Donc voilà, dites-moi quoi. En attendant, toi qui regardes les vidéos sans être abonné, parce que vous êtes nombreux aussi à regarder les vidéos sans être abonné, donc toi qui la regardes ici actuellement, qui n'est pas abonné, eh ben je t'invite à t'abonner et à liker maintenant, tout de suite, là, tac. Voilà. Car avant de poursuivre cette vidéo, on va parler du futur, les gars. Le futur de la chaîne, le futur du Barça, le bilan du Barça. On va parler de tout ça maintenant. Donc j'espère que tu as liké, que tu t'es abonné, parce que la vidéo commence réellement maintenant, les gars. Là, c'était le petit truc. Maintenant, la vidéo, elle commence. Et le futur de la chaîne, les gars, ça va être simple et court. On va continuer à parler du Barça. Ça change pas.
ça change pas, les gars. On parle du Barça, c'est une chaîne Barça. Le Barça, c'est la priorité numéro une. Ça change pas. Par contre, il y aura plus de débrief à froid du Barça, sauf dans certains cas. Parce qu'en fait, comme je n'ai pas les programmes pour le montage, pour tout ça, pour pouvoir faire un peu de tactique, un peu d'analyse et tout ça, voilà, 95% des choses du débrief à froid ressemblent fort au débrief à chaud, juste expliquer plus calmement, quoi. Maintenant, il y aura encore des débriefs à froid quand il y aura des matchs où je parle un peu trop de détails, style, voilà, l'arbitre a été catastrophique et je m'attarde trop sur l'arbitre, mais je ferai un débrief à froid pour parler football, les gars, parce que voilà, on est quand même là pour parler football, on doit parler football, et il faut pas que je perde de vue que c'est que du foot, les gars. Et oui, même si le Barça il perd à cause d'un détail d'arbitrage, même si le Barça il perd parce qu'il y a eu ci ou il y a eu ça, on est censé être le Barça, on est censé gagner tous les matchs, les gars. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, tu dois terminer tes actions, tu dois les mettre, c'est tout, point barre. L'Espagnol, le problème d'arbitrage qu'on a eu avec Monsieur Laos, ben... Si à la première mi-temps tu mets les occasions que tu dois les mettre et si Robert Lewandowski il rate pas encore un face-à-face, de base bah, tu peux gagner 2, 3, 4-0 contre l'Espagnol sans problème. Après l'autre il devient fou avec ses cartons, on s'en fout, mais tu dois terminer le match, c'est comme ça. Donc il y aura des débriefs à froid encore quand bah, il y aura des scandales et que je m'emporte de trop en fait sur le débrief à chaud. Là un petit débrief à froid pour parler un peu plus correctement de football, les gars. Donc, on garde quand même les avant-matchs, où je donne ma formation, ce que j'aimerais qu'on fasse, voilà, tout ce truc-là. On garde les débriefs à chaud direct après le match, là, on y va à fond. Par contre, je ne parlerai pas mercato. Les seuls moments où je vais parler mercato, c'est le jour où le Barça, il a dit, ce joueur-là vient chez nous. Imaginons... Dani Olmo, c'est officiel, il est au Barça, il a signé. Tant que la Liga n'a pas validé le transfert ou que Tebas il n'a pas dit ok on peut le mettre sur un terrain de foot, je ne parlerai pas du transfert. Je ne parlerai pas du transfert. Les rumeurs mercato, il y en a de trop, les gars. Donc les Kanté, Gundogan, Moukoko, Messi, Bernardo Silva, Olmo, etc. On verra bien. On verra bien. Ça va dépendre de l'argent, ça va dépendre de ce qu'on peut économiser, des 200 millions de masse salariale qu'on doit mettre de côté. Ça va dépendre de tout ça. La situation financière du club ne permet pas de lancer des rumeurs, les gars. Ça ne le permet pas. Donc... tant que le Barça n'a pas acheté le joueur, que le joueur n'a pas le maillot du Barça, qu'il n'est pas limite entré sur le terrain en disant c'est bon, tu peux faire ta vidéo, je ne ferai pas de vidéo sur le mercato. Pas les rumeurs. Les rumeurs, je ne toucherai pas aux rumeurs, je ne vais pas perdre mon temps avec toutes les rumeurs à la con et de savoir est-ce qu'on le prendrait, est-ce qu'on le prend pas, pour si, pour non, pourquoi ça ferait du bien. Je m'en fous. Par contre, on va parler des départs aussi. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, Franck Kessié part pour seulement 15 millions à Tottenham, on en parlera. Si Ferran Torres il part pour seulement 45 millions à Arsenal et que le Barça il veut perdre 15 millions sur le temps, on en parlera aussi. Bref, on parlera des transferts départs, des transferts des arrivées, uniquement quand ce sera acté. Pas avant. Pas avant, ça sert à rien. Je travaille déjà de la journée, je vais pas perdre mon temps sur des rumeurs à la con et surtout que les rumeurs, ça reste des rumeurs. On a eu Kanté pendant 6 mois, il va venir au Barça, qu'est-ce que vous en pensez? Pendant 6 mois, on a eu des officiels Kanté. Et voilà, Kanté est en train de renégocier son contrat correctement et de mettre les paramètres dont il a envie d'avoir sur son contrat. Et voilà, c'est tout. Les gens vont se servir du Barça, du PSG, du Real. C'est toujours été, ça a toujours existé. C'est comme ça, les gars. Donc, les rumeurs, n'y prêtez pas attention. Attendez le feu vert du club. Même vous. Vous mettez pas dans la tête que tel ou tel joueur va venir parce que tel site internet l'a dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. Les agents de joueurs jouent à un jeu qui s'appelle la négociation. Et le Barça, dans ces négociations, n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, les gars. Donc, ça va être compliqué. Très compliqué. Et puis, mercato ici hivernal. Les gars, on a fait un mercato XXL cet été, on était tous contents, non? Les arrivées, Robert, Koundé, tout team qui est arrivé. On était super contents. Mercato XXL pour jouer la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et tout ça. Donc, si l'effectif était bon en été pour jouer tout ça, maintenant qu'on n'a plus la Ligue des Champions, qu'on doit jouer l'Europa League, est-ce que vraiment on doit renforcer l'équipe? Non, si l'équipe était bonne pour la Ligue des Champions, pourquoi elle ne le serait pas pour l'Europa League, les gars? Il y a pas... Enfin, il y a deux poids, deux mesures. Où on se dit, ok, on doit renforcer l'équipe parce qu'il y a un problème. Et alors, à ce moment-là, on doit accepter que la Ligue des Champions... on n'avait pas le niveau.
Où on se dit, merde, on avait l'effectif qu'il fallait, on n'a pas eu de chance, mais il n'y a pas besoin de renouveler ou de faire des achats, c'est tout. On doit faire avec l'effectif qu'on a. De toute façon, les gars, l'effectif pour moi il est suffisant pour jouer toutes les compétitions qu'on a là. Donc si on rajoute un joueur, un back droit ou un truc ainsi, je serais content. Hein. Mais l'effectif qu'on a est suffisant pour terminer la saison comme on doit la terminer. Et puis s'il y a un souci, il existe un centre de formation à Barcelone où ils forment les plus grands talents du monde, où il y a une philosophie qui est ancrée, ça s'appelle la Masia. La Masia, elle nous permet à nous d'aller piocher dedans des jeunes joueurs qui, la plupart du temps, ont du talent, les gars. Ont du talent et on peut les prendre aussi pour faire reposer les cadres et tout ça quand on a besoin de faire reposer les cadres. Après, est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin de faire reposer certains cadres? Non, parce qu'on a toujours Kessié qui joue pas, qui pourrait jouer un peu plus. Torre qui est là aussi sur le banc, donc Frenkie qui pourrait prendre un peu plus d'importance, Busquets qui peut servir pour faire souffler aussi. Donc on a l'effectif qu'il faut, on a en attaque l'effectif qu'il faut, c'est la défense où ça pêche un petit peu, mais voilà, on va faire avec les gars, on doit faire avec, et puis ça pêche un peu. En championnat, on a la meilleure défense aussi. Donc, meilleure défense de Liga, meilleure attaque de Liga, les gars, voilà, on doit faire avec ce qu'on a. En Europe, on a merdé, et c'est tout, c'est comme ça. Mais commencer à se dire, il faut absolument un mercato. Je pense pas qu'il faille un mercato, les gars. On doit faire avec l'effectif qu'on a. Xavi doit travailler avec l'effectif qu'il a. Et c'est tout. Donc là, je suis en train de m'éloigner totalement du sujet. Donc, je reprends. La chaîne YouTube, on a dit débrief à chaud Barça, les avant-matchs. Ensuite, on va parler également de tout ce qui est Ligue des Champions, les gros matchs en Ligue des Champions. On va parler du Real Madrid un peu plus souvent, donc j'essaierai de faire un maximum de débriefs d'après-match du Real Madrid, pas d'avant-match ou truc, je pense que ça va juste être des débriefs à chaud du Real Madrid. Les grosses actualités du foot, donc ça j'ai déjà commencé à en parler avec le départ de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, et pour le Real Madrid j'ai déjà commencé aussi à en parler, donc voilà, ça a déjà commencé et les gens apprécient, donc je pense que je vais poursuivre un peu plus longtemps ce genre de truc. Donc le Real, les actualités, les gros matchs de Ligue des Champions. S'il y a des gros matchs en Première Ligue et que j'arrive à les voir, j'essaierai d'en parler aussi un petit peu. Mais le plus gros, ce sera toujours le Barça, évidemment. Je serai aussi un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Donc TikTok, Insta, Twitter, Facebook, tout ça. Je serai un peu plus présent cette année. Et l'objectif, c'est d'arriver aux 5000 abonnés fin 2023. Donc les 5000 abonnés fin 2023, les gars, et là, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous, les gars. Il faut partager, commenter, tout ça, liker. Il faut que la population Barça sache que j'existe et sache que vous êtes derrière moi, parce que je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous. Et maintenant, on va passer au bilan 2022 du Barça. Bah, Xavi a fait du bien. Ah, ça fait mal, hein. Pas autant qu'on l'aurait voulu, mais c'est certain, l'objectif c'était de se qualifier en Ligue des Champions quand il est arrivé, et son objectif a été atteint. Ensuite, l'objectif était de passer les phases de groupe de Ligue des Champions, et ben c'est un échec, les gars, c'est un échec. Et ce, malgré le mercato XXL. Il y a eu les circonstances qui l'ont pas aidé, avec les blessures des défenseurs, avec l'arbitrage et tout ça, mais encore une fois, ça reste du détail, les gars, ça reste du détail, parce que souvenez-vous, le premier match contre le Bayern Munich, on a 2-3 grosses occasions comme ça en première mi-temps contre le Bayern, et je suis sûr que tu rentres avec 2 ou 3-0 à la mi-temps, c'est même pas volé. C'est même pas volé. Et à ce moment-là, c'est pas le même match, Bayern, c'est pas le même match. Tu termines sûrement le match avec les 3 points. En attendant, ça change tout dans les phases de groupe, parce que là, le Bayern, il commence déjà avec 0. Il retrouve l'Inter juste derrière. Ensuite, nous, c'est Pilsen, et voilà, t'as 6 points, tu peux chercher le match nul contre l'Inter, gagner et tout ça, et tu te qualifies, c'est sûr et certain. La phase de groupe, tu l'as perdue face au Bayern en première mi-temps. Cette première mi-temps-là, elle t'a tué. Elle t'a tué, c'est comme ça. Tu gagnes contre le Bayern en première mi-temps, tu gagnes le match, tu joues contre Pilsen, t'es en confiance, tu sais que tu gagnes, tu prends les 3 points contre l'Inter au premier match, c'est bon, t'es qualifié. T'es qualifié. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, échec en Ligue des Champions au final. Et je m'attendais à un peu plus de Xavi sur le plan tactique. Maintenant, il est jeune, il doit pas, mais ça doit pas l'empêcher de se remettre en question aussi, parce que il y a certains choix comme le remplacement automatique de joueurs à la minute près à chaque match. Enfin, à un moment donné, ça manque de
Ça manque de tactique en fait. Je m'attendais à plus de tactique venu de Xavi. Il a été formé par Guardiola. Ça fait c'est un enfant de Guardiola. Il a fait toutes ses classes à la Masia. Il a fait toutes ses classes à Barcelone. Donc il a vu des entraîneurs, il a vu des tactiques, il a vu des choix, il a vu des choses. Donc je m'attendais à un peu plus de Xavi. Réellement, je m'attendais à un peu plus de Xavi. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps aux gens. Regardez, Michael Arteta, quand il est arrivé à Arsenal, ça a été très compliqué. Ten Hag, il est arrivé à Manchester, c'était compliqué. Et maintenant, ben voilà, Arteta commence à prendre ses aises là, à Arsenal, ils sont premiers et tout ça, mais c'est un projet ça prend du temps. Maintenant, à Barcelone, t'es pas comme à Arsenal où pendant 20 ans ils ont été sur le côté, c'est pas Manchester City, Guardiola il arrive, mais Manchester City n'a pas d'histoire. T'arrives à Barcelone, c'est comme quand t'arrives au Bayern, comme quand t'arrives au Real Madrid, comme quand t'arrives dans des grands clubs de foot, c'est la victoire. Il n'y a pas d'année de reconstruction, même si on le sait, on est dans une année de reconstruction, ça existe, ça ne doit pas exister, ça ne doit pas exister. Pourtant, là, on est dans une situation de reconstruction, et Xavi me déçoit un peu quand même, je dois dire, voilà, je soutiens Xavi, je suis derrière Xavi, je veux pas qu'il parte, mais il y a une déception sur le plan tactique quand même avec Xavi, même si c'est pas le seul responsable de l'échec, comme je l'ai dit, si Lewandowski met les occasions qu'il doit mettre contre le Bayern, c'est pas la même chose en Ligue des Champions. Contre l'Espagnol, il rate un face-à-face, il le met, bah, tu gagnes, t'as les 3 points, tu restes premier en championnat, c'est ça. C'est hyper important de se dire qu'à un moment donné, bah, les joueurs doivent aussi faire leur boulot. Je parle de Lewandowski, mais on peut parler des ailiers aussi. Je pense qu'on a les ailiers les moins dangereux d'Europe. Les ailiers les moins dangereux d'Europe. Que ce soit Fati, que ce soit Ferran, que ce soit Dembélé ou Rafinha, ils n'arrivent pas à marquer. Ils n'arrivent pas. Ils ont beau tenter ou faire des trucs, ils savent pas marquer. Ensuite, on a les milieux de terrain les plus inoffensifs du monde. Ils tirent pas. Ils tirent pas. Pedri ne tire pas. Gavi ne tire pas. Frenkie ne tire pas. Busquets ne tire pas. Je vais pas parler de Kessié parce qu'il joue pas. Torre il joue pas. Donc il y a un problème dans l'effectif. Il y a un problème dans la manière de jouer. Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est la tactique? Est-ce que je sais pas les gars. Mais il y a un truc qui cloche avec le Barça. Il y a un truc qui va pas. Il manque un truc. Il manque un truc. Après voilà, je peux être très négatif là-dessus en disant les ailiers, les milieux et tout ça, la défense, là, on offre un penalty. Enfin bref, c'est pas la fin du monde en soi parce qu'on finit quand même premier du championnat fin 2022, ex aequo avec le Real. Ok, ex aequo avec le Real, mais on finit premier quand même. Et c'est mieux que la saison passée où on était 9ème au même moment, 9ème ou 7ème, je sais plus exactement, mais c'est déjà mieux. Il y a une amélioration dans le score, dans la manière de jouer, dans le jeu. Maintenant, les joueurs doivent apprendre à juste être un peu plus décisifs, les gars. Juste un peu plus décisifs. Tu peux pas avoir que Robert Lewandowski qui marque. Si lui, il décide de pas marquer, il n'y a plus personne qui marque en fait dans l'effectif. Plus personne ne sait marquer. C'est problématique, les gars. Il y a un gros problème. Ils doivent absolument apprendre à être décisifs et à terminer les actions. C'est tout. Il faut... Allez, 2023, il faut absolument qu'il y ait quelque chose, un déblocage au niveau cérébral pour ces joueurs-là et qu'ils se disent, ok, on tente. Il faut tenter, il faut y aller. On a les expected goals les plus élevés du championnat. C'est pas pour rien, c'est pas juste on a une possession stérile. La possession stérile, oui. Pourquoi? Parce qu'ils marquent pas. Sinon, on pourrait mettre plus de buts, les gars. On pourrait mettre plus de buts. L'Espagnol, on doit terminer la mi-temps avec 2-0. Commencer la deuxième, mettre un peu de pression, mettre le troisième but. Puis, si l'autre, il décide de péter un plomb avec ses cartons, il pète un plomb. On s'en fout, c'est pas grave. Parce que le match, on l'a déjà plié. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est maintenant, c'est à plier les matchs en première mi-temps pour gérer la deuxième. C'est tout. En plus, la plupart des matchs, on est là entre 70 et 80% de possession de balle. Qu'est-ce qui t'empêche à ce moment-là? Parce que Robert Lewandowski est toujours esselé tout seul dans le rectangle. On a regardé contre l'Espagnol à un moment donné, j'ai regardé, je me dis mais il n'y a personne dans le rectangle, on doit mettre un but, il n'y a personne à part Robert. Et qu'est-ce qui empêche les défenseurs là sur les côtés, que ce soit Alba, Baldé, que ce soit Sergi Roberto, Koundé, peu importe qui ils vont mettre à droite, de monter beaucoup plus pour permettre aux ailiers d'aller chercher à ce moment-là, d'aller dans le rectangle directement pour créer un surnombre et demander peut-être à Frenkie ou à un Gavi de se retrouver dans le rectangle même, ou à un caissier, peu importe qui sera là, mais d'apporter un surnombre, d'être minimum 4-5 joueurs dans le rectangle, en cas de centre, en cas de déviation, en cas de truc, et de tirer. Il faut tirer une deuxième balle, un truc, ça arrive les gars. Donc,
il faut absolument, tactiquement, essayer de chercher à être un peu plus dans le rectangle, à essayer à tenter plus de tirs, que ce soit de loin, que ce soit sur le côté. Il faut essayer, les gars, il faut essayer. 70% de possession de balle, tu dois, à un moment donné, chercher le but, chercher l'erreur, provoquer une erreur de l'adversaire, essayer de... Enfin, bref, on a les ailiers les moins dangereux, les milieux de terrain qui tirent le moins, on a Robert Lewandowski tout seul dans le coin. Il faut que la mayonnaise, elle prenne aussi, ça fait que 6 mois qu'ils sont ensemble, donc... Voilà, on doit laisser le temps, mais en même temps, on n'a pas le temps. Donc, j'espère que Xavi va trouver le truc, va se remettre en question. Parce que, pareil, les changements, les gars, on sait que si Fati il commence à gauche et que Rafinha il commence à droite, tu sais que à la 60e, Dembélé il va rentrer et que derrière, c'est Fati ou Ferran qui va rentrer. On le sait déjà à l'avance. Tu sais que si Frenkie commence sur le banc, ben, c'est Busquets qui va sortir à la 60e pour Frenkie. Tu sais que si Frenkie commence sur le terrain, il va sortir vers la 70e contre Busquets. C'est comme ça, Pedri va sortir à la place d'un autre. Ben, c'est toujours les mêmes remplacements, c'est toujours les mêmes choix. On va pas regarder si lui il est en forme ou pas en forme. Non, parce que Rafinha était bien, on aurait pu le laisser sur le terrain et on aurait pu essayer d'autres choses. Robert Lewandowski, on l'a pas vu, peut-être rajouter un deuxième attaquant et sortir. Il y avait des possibilités. J'aimerais que Xavi tactiquement essaye des nouvelles choses quand il voit qu'il y a une difficulté, quand il voit qu'il y a un problème sur le terrain. Là, pour le moment, je trouve que Xavi est assez limité là-dessus et voilà. Donc, on va pas avoir peur, il y a des bonnes choses, comme je l'ai dit, on finit premier, maintenant il reste l'Europa League, il nous reste la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. On doit chercher la victoire dans ces 3 compétitions, on doit chercher la victoire en Liga, on doit aller chercher cette première place, on doit ressortir avec, on doit tout gagner, ça va être dur, ça va pas être facile, ça va pas être évident, ça va se jouer en dernière journée, on va avoir des frustrations et tout ça, on va être peut-être déçus, mais... on est le Barça, on doit arrêter d'avoir peur. On doit arrêter d'avoir peur et de se dire, tout le monde doit être au niveau, tout le monde doit se battre. Et si quelqu'un n'est pas au niveau, il faut le mettre sur le banc et arrêter de les faire rentrer pour rien, juste pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. C'est fini, les gars. Xavi doit tactiquement grandir aussi un petit peu et prendre en maturité maintenant. Et terminer l'année 2023, premier de Liga. C'est comme ça, c'est les seuls objectifs. Le seul objectif à avoir, c'est 2023, en janvier, dans un an jour pour jour, on doit encore être en Ligue des Champions. Et on doit être premier de Liga. C'est tout. C'est la seule chose qu'on demande à Xavi, c'est beaucoup, mais il doit le faire. Peu importe le mercato, peu importe les joueurs qui partent, qui viennent. Il n'y a pas le choix, les gars. On est le Barça. C'est comme ça. Donc, la vidéo va se terminer là-dessus. Si vous êtes encore là, merci. Merci. Abonnez-vous, likez si vous n'avez pas encore fait. Et on se retrouve prochainement. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, les gars, c'est que du foot. C'est que du foot. Et on se retrouve pour le premier débrief à chaud de l'année. Ce sera le Real Madrid contre je sais plus qui en Coupe du Roi. Et ensuite, on aura aussi l'avant-match de... Il n'y aura pas d'avant-match ici pour le match là. Je sais pas, l'Inter City ou le City Inter, je sais pas quoi, contre Barcelone. Je connais pas l'équipe adverse, donc il n'y aura pas d'avant-match pour ça. Mais par contre, débrief à chaud de la Coupe du Roi, ça, il y aura. Donc, 2 débriefs à chaud cette semaine. Un avant-match parce qu'on joue l'Atlético. Et là, on verra si on aura Robert Lewandowski, si on aura Jordi Alba, si... On verra tout ça, les gars. En attendant, les gars, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien dans la vie, les gars. Profitez bien. Soyez sages. Et portez-vous bien. Ciao.